Il en fut ainsi entre Rome et Carthage dans l'Antiquité. Entre ces deux empires, il y avait une lutte acharnée pour la suprématie en Méditerranée. 3 guerres les opposèrent sur près de 100 ans. Ce furent les guerres puniques. La première guerre punique avait été donc à l'avantage de Rome, et elle avait duré 23 ans, et elle avait eu pour conséquence d'occuper pour Rome la partie sicilienne ainsi que la Corse et la Sardaigne, repoussant ainsi Carthage, ou éloignant Carthage de la péninsule italique. La deuxième guerre punique fut déclenchée en 218 avant Jésus-Christ. Elle fut surtout voulue par Hannibal pour laver l'affront infligé à Carthage, suite à sa défaite face à Rome lors de la première guerre punique. Le rêve d'Hannibal fut de mettre fin à la suprématie de Rome, qui représentait une menace sur sa ville natale, Carthage. La deuxième guerre punique va évidemment avoir pour théâtre la péninsule ibérique. Rome, en tant que puissance montante en Méditerranée, va vouloir chasser les Carthaginois de la péninsule ibérique. Pour déclencher cette guerre, Hannibal commença par assiéger et attaquer Sagonte, une ville située en Espagne, alliée de Rome. Par la suite, Hannibal se replia à Carthagène, où il reconstitua et consolida son armée. De là, il traversa les Pyrénées et les Alpes et porta la guerre en Italie. En Italie, Hannibal remporta de grandes victoires pendant plusieurs années. Il envisagea même d'assiéger Rome. Mais les Romains contre-attaquèrent et lui firent subir de grosses pertes. En Espagne, la situation bascula également en faveur des Romains. En 206 avant Jésus-Christ, le général romain Scipion chassa d'Espagne le général carthaginois Hasdrubal et son armée. Et c'est précisément à cette époque-là que l'histoire commence à nous renseigner sur les royaumes berbères antiques de l'Afrique du Nord. Mais ce qui est certain, c'est que ces royaumes berbères étaient déjà bien établis à une époque très très lointaine, bien avant l'apparition de Carthage. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au IVe siècle, on reconnaît déjà l'existence de 3 royaumes berbères. Il y a les Maures, dit les Mauroussis, il y a les Massaïciles et les Massiles. Donc déjà, ces royaumes berbères occupaient un territoire très 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 vaste de l'Afrique du Nord. Donc ces 3 royaumes berbères, leur territoire s'étalait des rivages de l'Atlantique, donc le Maroc, à l'ouest, jusqu'aux frontières de l'État carthaginois à l'est. Le premier royaume, celui des Maures, occupait approximativement le territoire du Maroc actuel jusqu'à la Moulouya à l'est. Le second royaume comprenait un territoire qui s'étalait approximativement sur l'est algérien et une partie de l'ouest tunisien. Il portait le nom de la tribu prédominante, les Massiles. Le royaume Massile était coincé à l'est par Carthage, qui agrandissait ses colonies au détriment des Massiles. À l'ouest, son puissant rival Syphax ne cessait de le harceler et de grignoter de ses territoires et de finir plus tard par s'en emparer. Le royaume des Massiles était dirigé par le roi Gaïa,
dont on sait peu de choses. Gaïa existait en tant que roi au début de la deuxième guerre punique, à savoir vers 220 avant Jésus-Christ. Le seul texte de Douga où il est question donc de Massinissa, de son père donc Gaïa, et où porte le titre de roi. Après, disons, un passage d'inimitié ou de rivalité avec Carthage, Gaïa va se mettre à l'alliance avec Carthage. Pourquoi? Parce que Syphax, excusez le terme, l'embête quelque part, et donc il avait besoin, si vous voulez, d'avoir les coups des franches à l'est pour pouvoir éventuellement faire face à l'expansionnisme de Syphax. Et donc, à partir de 213, 212 avant Jésus-Christ, voilà Gaïa qui devient l'allié de Carthage, et Carthage cherche à l'attirer dans la mesure où Carthage est en guerre avec Rome, en Espagne. Elle avait besoin de renforts, et donc les armées ou des troupes de Gaïa vont servir d'appoint à Carthage, en Espagne, pour faire la guerre, pour guerroyer avec les Romains. Et c'est dans ce cadre que le fils de Gaïa sera à la tête de ce corps expéditionnaire. On peut bien parler d'un corps expéditionnaire massile numide en Espagne, faisant la guerre aux Romains. Le royaume Massaécile s'étendait de la Moulouya jusqu'aux alentours de Cirta. C'était un vaste royaume très peuplé et très riche. Il était dirigé par un grand roi, Syphax. Tite-Live nous dit qu'il a été le roi le plus puissant de l'Afrique du Nord. Le royaume Massécile était le plus puissant royaume de l'Afrique du Nord. Cela veut dire que, et par son étendue, et par la fertilité de ses terres, et par l'étendue de sa côte, donc le nombre de ses ports, on pouvait considérer que le royaume des Masséciles était le royaume le plus important à cette époque-là. Un royaume important qui avait pour capitale Siga, située à l'ouest de la Massaécilie, sur les bords de la Tafna. Sa première capitale fut Siga, et par la suite, on verra qu'avec les différents affrontements avec le royaume des Massiles, il a pu acquérir la ville de Cirta, donc Constantine, qui est devenue par la suite la deuxième capitale du royaume des Massaéciles. Siga occupait une position stratégique par rapport à la mer et à l'Espagne. Elle était située sur une colline, non loin de l'embouchure de la Tafna. Un avantage important s'offrait à la ville de Siga pour la navigation antique. C'est sa proximité avec l'Espagne. Cette proximité facilita les échanges commerciaux entre les deux pays. Les produits exportés vers le sud de l'Espagne étaient le blé, le vin et l'huile d'olive pour l'essentiel. En Massaécilie, l'élevage n'était pas en reste. Bovins et ovins représentaient une importante activité dans l'existence des Massaéciles.
C'était une activité qui permettait de satisfaire certains besoins nécessaires à la vie quotidienne des populations. Nous pouvons ainsi relever que l'économie des Massaéciles était à vocation agricole et d'élevage. Les échanges commerciaux qui existaient à l'intérieur du royaume, le négoce entretenu avec le monde extérieur, particulièrement le sud de l'Espagne, n'étaient concevables que par l'usage d'une monnaie illustrant l'ampleur du règne de Syphax. Une économie qui a une monnaie est une économie assez avancée parce que c'est grâce à l'argent que les échanges peuvent se faire. Or, le royaume de Syphax, dont on connaît un certain nombre de villes côtières, avait une activité commerciale extérieure assez importante avec le sud de l'Espagne. On se pose même parfois la question si de la marchandise fabriquée en Macécile était exportée toute prête et vendue en l'état dans les différentes villes ou dans le sud de l'Espagne. L'existence de cette monnaie nous montre que le royaume des Massaéciles a connu une évolution dans son organisation sociale, économique et militaire. Elle montre également l'ouverture de ce royaume au commerce méditerranéen, grâce à ses nombreuses villes côtières dans lesquelles Carthaginois, Ibères ou Romains venaient échanger leurs produits. Et nous savons qu'il y avait deux séries de monnaies. Une première série où on montre un roi avec une lance et une baguette, assis, accru sur son cheval, et qui a les cheveux à ras avec une barbe pointue. Puis, nous avons affaire à une deuxième série de monnaies où on voit ce roi avec une barbe ronde, avec un diadème qui ceint son front, sa tête. Tout cela montre l'importance et la grandeur de Syphax, qui joua un rôle déterminant durant la Seconde Guerre punique et influa sur le destin de Carthage. Syphax représentait une force économique et surtout militaire dans ce bassin occidental de la Méditerranée. C'est pour cela qu'il fut sollicité dans le conflit qui opposait Rome à Carthage durant cette Seconde Guerre punique. À l'époque de la guerre punique, la deuxième guerre punique, on pense qu'il est déjà assez vieux. Et si nous savons que la première guerre punique se termine en moins 241, on peut supposer facilement qu'il était présent lors de cette guerre punique, mais que le royaume, son royaume, n'était pas impliqué dans cette guerre, encore que on peut supposer que des contingents macéciles aient participé à des batailles dans le sud de l'Italie pour le compte des Carthaginois. La deuxième guerre punique eut pour théâtre à la fois l'Italie et l'Espagne et connut son dénouement en Afrique avec la bataille de Zama. Qui de Rome ou de Carthage sera vainqueur? C'est à partir de 206 avant Jésus-Christ que commença à se dessiner l'issue du conflit.